Nos sages dans le Midrash s'arrêtent sur le verset de la paracha « Moshe était le berger du troupeau de Yitro » et nous indique que Moshe, notre premier sauveur, fut choisi par Hachem précisément parce qu'il était berger. C'est l'attention particulière qu'il avait pour son troupeau qui fit de lui un guide exemplaire. Le Midrash expose alors l'idée que la divinité ne quitte jamais les lieux saints. Même pendant l'exil, Dieu réside dans la ville de Yerushalayim. Rabbi Shmuel bar Nachman dit que la présence divine, la Shrina, résidait dans le temple avant qu'il ne soit détruit. Ainsi qu'il est dit dans Habakkuk, l'Éternel trône dans son saint palais, ou ainsi qu'il est dit dans les psaumes, l'Éternel est dans son palais. Rabbi Eliezer ajoute que rien n'a changé après la destruction du Beth Amikdash. La présence divine habite toujours les lieux saints, tout au long de l'exil, ainsi qu'il est dit dans les chroniques, même à présent, c'est-à-dire en exil, je choisis et sanctifie cette maison, en y faisant régner mon nom à jamais, et en y dirigeant mes yeux et ma pensée. Cette idée est d'ailleurs exprimée par Koresh Cyrus dans le livre de Ezra, lorsqu'il dit « S'il est parmi vous quelqu'un qui appartienne à son peuple, que son Dieu soit avec lui, pour qu'il monte à Yerushalayim et y bâtisse le temple de Hachem, Dieu d'Israël, de ce Dieu qui réside encore à Yerushalayim. » Rabbi Acha dit que la présence divine ne quitte jamais le Kotel Amaravi, le mur occidental, ainsi qu'il est écrit dans Shirashim, le Cantique des Cantiques, Hine ze omed achar kotlenu, un verset qui parle certes aussi du Mashiach qui est tout proche. Il est juste derrière le mur, mais Dieu est derrière ce mur, Kotel Amaravi. Il veille sur le peuple d'Israël, le voici qui se tient derrière notre mur, dit le Cantique des Cantiques.